plaisir d'avoir parmi nous Hugues, que j'ai le plaisir de présenter, écrivain, traducteur et critique littéraire, qui se spécialise dans la comparaison des littératures du Canada anglais et du Québec avec celles d'Amérique latine, ainsi que dans la littérature hispano-canadienne. Il traduit du français, de l'espagnol et du portugais vers l'anglais. Sa traduction de Vétiver, un livre de poèmes de Joël Desrosiers, a gagné le prix du gouverneur général pour la traduction française-anglais en 2006. Antimateria, la version espagnole de son troisième recueil de poèmes. Antimater a été publié à Ottawa par Split Quotation, la Citatron en 2009. Il est professeur honoraire de traduction espagnole et de civilisation latino-américaine à l'Université Concordia et ancien co-directeur du Centre international de traduction littéraire de Banff. Mesdames et messieurs, Hugues Azelton. Merci, Kamala. Je suis très content d'être ici et j'appuie évidemment toutes sortes de multiculturalisme et multilinguisme possibles. Donc, j'ai un nouveau poème là, que je viens de terminer. C'est pour un ami. Ça s'appelle Rodrigo. Rodrigo. Je t'ai connu dramaturge, acteur, mime, écrivain, homme sage et ami, qui créait, blaguait, riait, inventait, imitait, parodiait, souriait, innovait, le tout tellement vite que tu étais presque sans souffle en arrivant du Chili avec le théâtre et le cinéma de cette grande libération. Toi qui continuais à écrire immédiatement tes propres pièces comme Avenida de las Libertades, en espagnol et en français, une vingtaine de pièces au moins, et qui dirigeait les pièces collectives, t'entendant bien avec le monde, avec ton esprit vif, agile, drôle, gentil, tout compréhensif, charmant, espiègle, présent dans le présent. Tu m'as montré tes poèmes Sub de ce mundo, que les éditions d'Orphée publiaient, étaient en train de publier, et enfin ne pouvaient pas publier. Et puis cette nouvelle, tellement nouvelle et magnifique, El Circo, sur les enfants chiliens d'un petit village du sud, presque en Patagonie, qui vont au cirque pour la première fois, et qui m'a ému et fait rire, et je l'ai traduit et mise dans l'anthologie Compañeros. Et ensuite, un livre magnifique de contes zen qui se passe entre les animaux de l'Afrique. Cuentos de la cabeza y la cola, contes de la tête et de la queue. Tellement fraîche, enjoué, original, profond, plein de sagesse, avec des dessins bleus zen chiliens de Waleska Salinas. Un livre sur la comédie humaine ou animalienne, qui est toujours présent dans le présent, comme les bouddhistes, les zénistes, les taoïstes nous disent, et que nous avons fait traduire et publier chez les éditions de la Naine Blanche, avec un grand lancement dans une salle de classe de primaire, après l'école. L'endroit parfait, parce que tu as toujours compris l'esprit des enfants, qui vivent toujours dans le présent, le maintenant du maintenant, sans se perdre dans le passé ou le futur. Avec plein de monde. Tu avais tellement d'amis, Margarita, Lucie, Enrique. Et plus tard, tu avais ton propre cirque pour enfants et adultes, à compréhension multiple, que tu montais avec Christine, comme le théâtre cirque Chaos, avec lequel vous avez fait des spectacles dans les écoles, les salles, les lieux en plein air, au Québec, en Belgique, à Burkina Faso, au Chili, pour que les petits et les jeunes et les supposément grands puissent interagir avec vous, qui parliez avec des grimaces, des gestes, des sifflets, des ingéniosités pour impliquer le public dans le jeu. Communiquer sans un mot, justement pour parler avec le visage, les yeux, les mains, et être en contact avec la surprise, l'étonnement, l'émerveillement, la connexion par émotion, toujours pour vivre dans le présent, qui est infini et éternel, si seulement qu'on pouvait s'en rendre compte et rester là-dedans. Après l'enfance, quand on devient plus vieux, soi-disant adulte, plus affairé,
et moins capable de comprendre cette omniprésence temporelle qui est là pour tout le monde, depuis le début du monde et jusqu'à la fin du monde, dont parle Kerouac, dont les cris de l'éternité d'or, et dans laquelle tu ris, tu vis, tu mimes, tu danses, maintenant que le temps s'est érodé autour de toi, et tu tournoies dans ce plus grand présent fluide, aveugle, avec de moins en moins de mémoire, comme dans la peau de chagrin, mais avec une naturelle véracité totale, qui enfin m'attriste, me déchire, mais qui est aussi toi, l'essence de toi, le noyau, le grain, quand toutes les paillettes se tombent. Le cœur au cœur rodriguien, que tout le monde qui te connaît et que tu as connu apprécie et aime tellement. Le Rodrigo insouciant et entraînant, qui s'ouvre et se donne tellement vite et complètement aux autres. Le Rodrigo de mon amitié depuis tellement d'années et qui est maintenant au présent, toujours au présent, toujours au présent, toujours au présent, toujours au présent.